Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police retrouve Stanislas, Robin s'installe à 7. Pour Sarah, Roxane et Bar, c'est le grand jour. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 16 juin dans Demain nous appartient. La police retrouve Stanislas à la suite de son agression. Camille a été hospitalisée et opérée. En revanche, l'adolescente ne devrait avoir aucune séquelle. Malgré tout, Camille souffre d'un traumatisme crânien, d'une côte fêlée et de lacérations sur le dos. Comme elle a peur que Stanislas revienne s'en prendre à elle, Raphaël assure qu'il est désormais sorti de leur vie. De son côté, Sébastien ne peut s'empêcher de reprocher à sa fille de ne pas l'avoir écouté plus tôt. Tandis qu'il commence à s'écharper, Camille déclare qu'elle a mal à la tête et qu'elle a besoin de se reposer. Avant de partir, Sébastien affirme qu'elles sont toutes les deux en sécurité et que la police ne laissera pas Stanislas approcher. Une fois seul, Raphaël présente ses excuses à Camille pour avoir fait entrer Stanislas dans leur vie, puis jure qu'il ne lui arrivera plus jamais rien. Plus tard, le commandant Constant informe Sébastien que toutes ses équipes ont été mobilisées pour retrouver Stanislas. De plus, le signalement de la voiture qu'il a volée à Raphaël a été diffusé partout depuis la veille au soir. Il jure donc de tout faire pour le coincer et de le faire payer pour ce qu'il a fait. Pendant ce temps, Audrey craint que Stanislas s'en prenne à Léo. C'est pourquoi elle demande à Jordan, Jack et Lizzie de surveiller leur petit frère sans relâche. Non loin de là, Chloé et Raphaël sont entendus par la police. L'avocate raconte à Martin que son père venait de lui apprendre que Stanislas avait tenté de kidnapper Léo lorsqu'elle est rentrée chez elle et a surpris son compagnon en train de la voler. Elle explique également que le skipper s'est montré verbalement violent et physiquement menaçant. Selon elle, c'est l'arrivée de Camille qui aurait tout déclenché. Fou de rage, il aurait poussé l'adolescente sur la table basse avant de prendre la fille. Après son audition, Raphaël retourne au chevet de sa fille qui se sent particulièrement faible. Quand elle se demande comment elle va faire pour le battre, Raphaël indique qu'elle a vu cela avec Chloé et qu'elle pourra le passer en septembre. Pendant qu'elle discute, Camille s'évanouit. Immédiatement, Marianne arrive puis constate que l'adolescente fait un choc hémorragique qui nécessite une opération en urgence. Tandis que Camille est au bloc, Raphaël s'en veut de l'avoir mise dans cette situation et ce d'autant plus qu'elle a défendu de nombreuses femmes violentées. Chloé tente alors de la rassurer et se dit certaine que Camille s'en sortira. Quelques heures plus tard, Marianne annonce à la famille Ferraud que Camille est hors de danger. À quelques kilomètres de là, Martin et Nordine ont découvert la voiture de Stanislas en piteux état sur le bord d'une route. Comme ce dernier n'est pas à l'intérieur, les deux policiers suivent des traces de sang au sol et finissent par tomber sur le corps sans vie de Stanislas. Robin s'installe à 7 pour engager Noah. Alex n'a pas d'autre choix que de rompre la promesse qu'il a faite à Monsieur Hermont. Mal à l'aise, il annonce donc à Justin qu'il va devoir passer son contrat à temps partiel en attendant que le carnet de commandes s'étoffe à nouveau. Cependant, Justin, qui estime avoir passé l'âge des jobs étudiants, refuse et quitte le Mercury. Si Judith s'en veut terriblement d'avoir mis son père dans cette position, elle est en revanche heureuse d'annoncer à son petit copain qu'ils vont pouvoir l'embaucher. Après qu'il a accepté, père et fille lui font faire le tour des lieux et croisent Robin. En effet, Judith a contacté son oncle il y a peu pour faire une surprise à son père. Heureux de voir son frère remonter la pente, Robin précise qu'il souhaite rester à 7 pour leur filer un coup de... Sans attendre, les deux frères se mettent au travail. Malheureusement, en portant quelques planches de bois, Robin se fait mal à l'épaule. Inquiet, Alex l'emmène à l'hôpital où il est pris en charge par Bénédicte. Souffrant d'une capsulite, Robin va devoir éviter au maximum de solliciter l'articulation de son épaule. Il ne pourra donc pas faire de travaux ni porter de choses lourdes. En parallèle, Judith invite Noah à dîner mais celui-ci décline car il a encore des choses à régler avec la banque. Le jeune homme saisit ensuite cette opportunité pour questionner Judith sur l'employé de Monsieur Hermont. Dans la mesure où il a l'impression d'avoir piqué la place de Justin, Judith assure qu'ils le reprendront dès que l'activité sera relancée. Lorsque Judith lui propose de passer à la maison après ses tâches administratives, Noah refuse une fois de plus et se montre particulièrement distant. C'est le grand jour pour Sarah, Roxane et Bar. C'est le jour J pour Sarah, Roxane et Bar. Un peu stressé, le jeune homme confie à sa mère qu'il a peur que son amie ne tombe pas enceinte et que les filles soient des... Après qu'elle l'a rassuré, Anna et Bar se réjouissent à l'idée d'être parents peut-être en même temps. Par la suite, Bar se rend chez ses amis qui lui ont tout préparé dans la salle de bain pour la première étape de leur fécondation naturelle. Même s'il est gêné, il parvient à collecter son sperme. Sans perdre de temps, Sarah et Roxane procèdent à l'insémination. Bien qu'il faille attendre 2 semaines pour connaître les résultats, Roxane veut procéder à une nouvelle insémination le lendemain pour mettre toutes les chances de leur côté.